Eh ben ça va pas mal. Écoute, beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles choses. J'ai commencé ma première expérience de développeur dans un langage que je ne connaissais absolument pas. C'est pour ça vraiment beaucoup de nouveautés. J'ai commencé il y a un peu plus d'un mois et demi. J'ai commencé le 14 février, donc ça va faire 2 mois, ouais. Et voilà, gros challenge depuis 2 mois là. Ouais, j'ai été embauché en CDI. J'ai été embauché en CDI. Alors, c'est développeur full stack sur le contrat, clairement. L'application sur laquelle on travaille va être migrée pour le mobile sur la nouvelle version de Flutter et pour la version web sur Flutter, parce que ce n'était pas le cas avant. On va quand même se concentrer beaucoup là-dessus. Et puis après, j'imagine, j'ai déjà commencé un tout petit peu à y toucher, mais à faire un peu de back-end, travailler sur l'API interne et toucher un petit peu à PHP, tout un tas de choses rigolotes comme ça. Ouais, même Flutter pour le coup, parce que je connaissais pas avant même de postuler à l'offre. Enfin, du coup, j'avais regardé parce que moi j'ai été formé sur React et React Native en l'occurrence pour le mobile. Donc vraiment du JavaScript, j'allais dire pur. Mais enfin, pendant un mois, un bon gros mois, je me suis formé avec des tutos. Ils m'ont payé une formation en ligne pour justement appréhender Flutter. Ouais, c'est vraiment vraiment cool. Ça m'a permis d'ouvrir un petit peu plus euh, j'allais dire mes chakras, ouvrir un petit peu plus ma vision des choses. C'est très difficile de perdre complètement ses repères et de découvrir en fait un nouveau langage. En vrai, super sport. Là, ça fait 2 mois, c'est vraiment sport. Mais j'ai réussi, j'ai fait ma première PR, donc j'en suis quand même assez fier. C'est une vraie fierté pour le coup quand on y arrive et qu'on voit qu'on comprend et qu'on avance. J'ai été accepté sans problème, c'est-à-dire que on a été deux à être embauchés en même temps, chose assez rare, je pense, pour le notifier. L'autre développeur avait déjà de l'expérience sur Flutter. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi pris le risque, je le mets entre guillemets, mais de me prendre, qui suis vraiment en reconversion et en une sorte de junior plus plus, comme je dis. Ils ont mis l'accent, ils me l'ont dit d'ailleurs, parce que j'ai débriefé avec eux, l'accent sur l'humain et ils ont pris le pari en fait de faire confiance à mon expérience antérieure, puisque à 36 ans j'ai évidemment une expérience autre, en l'occurrence dans la photo, et ils ont misé clairement sur moi et ils voulaient absolument, ça a été dit, pour pouvoir avoir une bonne équipe, la construire pour le coup, et parce qu'on a quand même doublé l'équipe tech, hein, ils étaient deux, on est quatre, donc c'est quand même pas rien. Et ouais, du coup, je me suis senti tout de suite bien, je dois dire, parce que l'équipe est jeune, ça reste une petite équipe, on est 8, 9, 10 maintenant. Je me sens bien et je sens que c'est bienveillant. Le boss m'a clairement dit la priorité, c'est le perso. Donc, mais quand même, quoi. Moi, la priorité pour le coup, c'était beaucoup le travail pour éviter enfin, pour mettre toutes les chances de mon côté, voilà, ce qui est important. Et pour terminer là-dessus, sur le côté humain, on est en télétravail, par exemple, tous les lundis et tous les vendredis. Et le fait que ça soit acté, que ce soit dans le contrat et que ça soit les lundis et vendredis, je sais que ça a été fait aussi que les employés soient mieux. Et c'est complètement en phase avec ce que j'imagine si moi j'étais patron en tout cas si j'avais des employés, parce que j'ai été mon propre patron. Beaucoup de chance pour une première expérience, je trouve ça fou, vraiment. Et alors pour le coup, la boîte, moi je vis à 45 minutes de Bordeaux et l'entreprise est dans le centre de Bordeaux. J'ai signé énormément d'autographes, beaucoup. Les gens me reconnaissaient dans mon village à côté de Saint-Émilion. Euh, non, en vrai, j'ai reçu pas mal de messages sympas parce qu'ils m'ont vu sur la vidéo et qui voulaient avoir un peu mon retour parce que du coup, j'ai trouvé du travail rapidement et avoir un peu mon retour, des avis, des choses comme ça. Donc, ouais, c'est cool. J'ai reçu pas mal de retours, ouais. Ouais, je sais que c'est difficile. Je m'attendais à ce que ça le soit plus. Il y a tout un tas d'éléments évidemment qui rentrent en compte, mais je vois évidemment sur LinkedIn qu'il y a beaucoup de juniors qui galèrent. Pour le coup, si je devais avoir un conseil comme ça, je le lance comme ça parce que c'est des retours moi que j'ai eu après mes entretiens, c'est de bien bosser le CV, mais alors évidemment pas tant sur le fond puisqu'on a peu d'expérience,
même s'il faut pouvoir raccrocher un maximum d'expériences autres. Mais sur la forme, moi j'ai travaillé mon CV pour que ça soit un petit peu plus créatif, alors je la mets entre guillemets, mais du coup ça a attiré l'œil et c'est le plus important, c'est vraiment d'attirer l'œil. J'ai tendance à dire, vaut mieux prendre des risques, parce qu'au pire ça marche pas, mais au mieux ça fonctionne, quoi. Donc moi je sais qu'on m'a dit plusieurs fois mon CV avait retenu l'attention pour ça. Et mon portfolio, même si c'était pas le même langage, que j'ai bossé un petit peu pour faire un truc un peu différent, mais en soi très simple. Je sais que le visuel, pour le coup c'est mon ancien métier, fonctionne quand même beaucoup et encore plus aujourd'hui. Tenter des choses un peu différentes, quoi. Alors, en soi, c'est pas forcément important d'en avoir un si alors, pour le coup, c'est aussi très personnel si ça apporte rien. Mais je me souviens d'avoir reçu un message quand je cherchais avant donc de trouver un lead développeur qui m'avait envoyé un message en fait sur LinkedIn. J'avais postulé à une offre, j'étais clairement sous-qualifié, mais il a pris le temps de m'envoyer un message privé sur LinkedIn pour me dire j'ai adoré ton portfolio, continue comme ça, c'est super cool, mais tu corresponds pas, donc on donnera pas suite. Mais en vrai, il n'était pas obligé de faire ça. Je pense vraiment que il y a quelque chose de différent, pas d'un simple, je vais être un peu vache, mais un simple portfolio avec juste un effet de parallaxe. Il faut aller voir un peu plus loin si on peut pour pouvoir se démarquer et se faire confiance aussi côté humain, soft skills et l'expérience qu'on a pu avoir si on est en reconversion. Faut aussi se faire confiance et savoir se vendre un peu, mais on peut s'entraîner pour faire ça. Mais ouais, je pense que le portfolio peut être important, pour pas dire décisif. En fait, je me suis dit pour mon CV, je vais faire un truc simple. J'assume le fait de ne pas avoir d'expérience dans le développement, parce que c'est comme ça, ça sert à rien de mentir. Donc, ce que j'ai mis, c'est mon portfolio. J'ai mis 3 semaines, un mois pour le terminer. Donc, je l'ai mis sur mon expérience. J'ai mis également une application que j'avais faite à la fin du bootcamp. J'ai sur mon site fait un lien vers mon CV qui a été fabriqué sur Notion. Je sais pas si tu connais. Alors après, avec mon ancien métier de photographe, j'avais un site internet fait sur WordPress, mais c'est un thème. Enfin, globalement, je codais pas. Non, je bidouillais éventuellement, mais je l'ai mis quand même en disant je suis capable de travailler un peu mon SEO, je suis capable de travailler un peu le design. En fait, il faut réussir à chercher un petit peu les petits trucs qui peuvent se raccrocher. Mais faut rester simple et pas en faire des caisses parce que ça sert à rien, je pense, encore une fois, ça n'engage que moi, mais de faire un CV avec 15 millions de petites lignes. Il faut vraiment attirer l'œil, je pense, pour se différencier. Mais ça, c'est presque de la com. C'est une sorte d'outil un peu no-code, en vrai, qui, avec plusieurs blocs comme ça, tu peux déplacer, mettre des H1, des H2, c'est, ouais, bien fait. Le mot de la fin, ce sera un geste de la fin. Faut y aller, quoi. Faut rien lâcher.